Dans les royaumes où le temps s'entrelace avec le spirituel, les chiffres de notre naissance parlent un langage caché, capable de révéler des secrets profonds sur notre essence. Comme l'a dit Mark Twain, les 2 jours les plus importants de votre vie sont le jour de votre naissance et celui où vous découvrez pourquoi. Et si je vous disais que le jour de votre naissance n'est pas simplement une date sur le calendrier, mais un marqueur d'un plus grand dessein? Il existe des jours spécifiques qui portent une puissance spéciale, indiquant que vous êtes un élu. Ces jours ne sont pas des coïncidences, mais plutôt des moments désignés pour votre éveil spirituel, signalant le grand but que vous portez en vous depuis le début. Chaque chiffre du jour de votre naissance a la capacité de révéler des aspects inconnus de qui vous êtes, vous guidant dans la découverte du destin de votre âme et de votre but. Vous pourriez être un voyant, un esprit libre, un révélateur de vérité, un infiltré inspirant, un élu perdu, un ermite, un guerrier, un guérisseur ou un ancien. Chaque type d'élu a une mission unique révélée par la date de votre naissance. La Bible nous enseigne que Dieu connaît chaque détail de notre vie, même le nombre de cheveux sur notre tête. De même, le jour de votre naissance a été soigneusement choisi pour s'aligner sur le plan divin. Jérémie nous rappelle que Dieu nous connaissait avant même notre formation, indiquant que tout, y compris la date de votre naissance, fait partie d'un dessein divin. Au-delà des révélations bibliques, la science suggère également que le moment de la naissance influence profondément nos vies. Des études en chronobiologie indiquent que les caractéristiques physiques et psychologiques sont façonnées par le moment où nous venons au monde, ce qui suggère qu'il y a plus dans notre naissance qu'une simple coïncidence. Que signifie vraiment être un élu pour vous? Est-ce un privilège, une responsabilité, ou peut-être un voyage vers la découverte de soi? L'idée d'être choisi résonne à travers l'histoire, étant interprétée de différentes manières à travers diverses cultures et traditions. Pour certains, être élu signifie avoir une vision claire de votre rôle dans le monde, guidé par une intuition profonde ou des expériences qui vous distinguent des autres. Au lieu de voir cela simplement comme une bénédiction ou un fardeau, vous pouvez percevoir le fait d'être élu comme une opportunité de grandir et d'influencer positivement ceux qui vous entourent. Ce n'est pas seulement suivre un chemin prédestiné, mais façonner ce chemin à travers les choix que vous faites. C'est un appel à innover, à briser les barrières et à ouvrir de nouvelles possibilités, que ce soit dans la spiritualité, le leadership ou tout autre aspect de votre vie. En tant qu'élu, vous n'êtes pas seulement un messager entre le divin et l'humanité, mais un agent de changement. Vous apportez avec vous une capacité unique à voir au-delà du présent, à visualiser de nouveaux horizons et à inspirer les autres à suivre cette direction. Le choix divin qui vous est destiné n'est pas tant une destinée fixe qu'une capacité à créer un impact, à transformer les défis en opportunités et à vous connecter à quelque chose de plus grand qui transcende l'existence elle-même. Par exemple, certains sont dotés de la vision, capables de voir au-delà du voile de l'ordinaire, tandis que d'autres possèdent le don de guérison, apportant soulagement et renouveau aux âmes blessées. Il y a aussi ceux qui sont guidés par la sagesse des anciens, apportant avec eux des conseils profonds et intemporels, ou ceux qui, en tant que guerriers spirituels, défendent la vérité et protègent les plus vulnérables. Les élus ne sont pas des figures parfaites, ce sont des êtres humains avec des peurs, des doutes et des défis. Cependant, c'est précisément à travers ces difficultés que leur véritable nature est révélée. Ils sont appelés à affronter leurs ombres, à surmonter les tentations du monde matériel et à rester fermes dans leur foi. Dans de nombreux cas, les élus traversent des périodes de grande confusion et de luttes internes, mais c'est à travers ces expériences qu'ils trouvent la clarté et le but. Alors que l'astrologie traite les dates de naissance comme des marqueurs importants reflétant la personnalité, la destinée et le potentiel d'un individu, être un élu va au-delà de ces interprétations. En numérologie, les nombres portent des significations profondes et sont considérés comme des porteurs d'énergie qui façonnent la trajectoire d'une personne. Chaque nombre, qu'il soit dérivé de la date de naissance ou du nom, est interprété comme un indicateur clair du but de la vie, des qualités personnelles et des défis auxquels une personne sera confrontée tout au long de son parcours. Avec cette compréhension à l'esprit, nous pouvons maintenant révéler les différents types d'élus identifiés par la date de naissance. Chacun de ces types a une mission unique, jouant un rôle crucial dans le grand plan divin. Avec cette compréhension à l'esprit,
Nous pouvons maintenant révéler les différents types d'élus identifiés par la date de naissance. Chacun de ces types porte une mission unique et joue un rôle crucial dans le grand plan divin. L'oracle. Si vous êtes né entre le 1er et le 10 janvier, vous êtes l'oracle. Cette date est réservée à ceux qui possèdent la capacité de voir au-delà du présent, de prédire les événements futurs et de saisir des vérités cachées à la plupart des gens. Depuis l'Antiquité, les oracles ont été vénérés comme des messagers divins, capables d'interpréter les signes et de prévoir l'avenir. Dans la Rome antique, par exemple, les généraux consultèrent des oracles avant de prendre des décisions importantes, cherchant des conseils pour assurer le succès de leur campagne. En tant qu'oracle, votre mission est de guider ceux qui vous entourent à travers les incertitudes de la vie. Les autres vous consultent pour obtenir de la clarté, en particulier en temps de crise. Votre vision va au-delà de l'évidence. Vous êtes capable de voir les conséquences des actions avant qu'elles ne se déroulent, et vos conseils sont souvent la clé pour éviter les catastrophes ou saisir des opportunités cachées. En plus de vos capacités prédictives, vous possédez une compréhension profonde des vérités spirituelles et cosmiques. Votre présence est réconfortante, car vous portez avec vous la sagesse accumulée des âges passés. Dans un monde plein d'incertitudes, vous êtes la lumière qui guide les âmes égarées vers le bon chemin. L'oracle ne se contente pas de prédire l'avenir, il aide également les autres à comprendre le sens des événements qui se produisent dans leur vie. Votre mission est d'être le gardien de la sagesse spirituelle, en utilisant vos dons pour aider l'humanité à naviguer à travers les tempêtes de l'existence. Vous êtes un phare d'espoir et de compréhension au milieu des ténèbres, et votre contribution au monde est inestimable. L'esprit libre, si vous êtes né entre le 11 et le 20 mars, vous êtes l'esprit libre. Cette période marque la naissance de ceux qui ne peuvent être confinés par les règles et attentes de la société. Vous êtes poussé par un désir insatiable d'explorer, d'expérimenter tout ce que la vie a à offrir et de vivre selon vos propres règles. Votre mission est de rappeler au monde que la vraie liberté est un droit inné de chaque être humain. En tant qu'esprit libre, vous refusez d'être limité par les conventions sociales ou les normes imposées. Vous voyez le monde comme un lieu plein de possibilités et refusez d'accepter quoi que ce soit qui restreint votre potentiel. Souvent perçu comme un rebelle ou un marginal, vous n'entrez pas facilement dans les moules que la société tente de vous imposer. Votre présence est un rappel constant que la vie doit être vécue pleinement, sans craindre de juger ou d'être jugé. Vous inspirez ceux qui vous entourent à embrasser leur propre liberté, à remettre en question le statu quo et à chercher leur propre vérité. Dans un monde où la conformité est souvent encouragée, vous êtes la preuve vivante que l'authenticité est la véritable clé du bonheur. Votre vie est un exemple de ce que la liberté ne signifie pas simplement faire ce que vous voulez, mais devenir qui vous êtes vraiment. Vous défiez les normes, ouvrez de nouveaux chemins et encouragez les autres à suivre leurs propres rêves, peu importe les attentes des autres. Votre mission n'est pas seulement de vivre librement, mais aussi d'aider les autres à réaliser qu'ils ont, eux aussi, le pouvoir de créer leur propre vie, libre des limitations imposées par la société. Vous êtes un phare d'inspiration pour ceux qui se sentent piégés par les circonstances, leur montrant qu'il est possible de vivre selon leurs propres termes et d'atteindre une existence plus épanouie. Le révélateur de vérité. Si vous êtes né entre le 21 et le 30 avril, vous êtes le révélateur de vérité. Cette période est réservée à ceux qui sont contraints de chercher et de dire la vérité, peu importe à quel point elle peut être inconfortable ou difficile. Vous ressentez un besoin inné de révéler les réalités cachées et d'exposer les mensonges qui imprègnent la société. En tant que révélateur de vérité, vous croyez fermement que la vérité est le fondement d'une société juste et équitable. Votre mission est d'être le défenseur de la transparence et de l'honnêteté. Vous ne pouvez tolérer les mensonges et les hypocrisies et vous vous sentez obligé de défier les récits dominants qui déforment la réalité. Vous dites la vérité même lorsque votre voix tremble, car vous comprenez que la vérité, même si elle est douloureuse, est toujours préférable à un mensonge. Dans un monde où la tromperie et la manipulation sont souvent la norme, vous vous distinguez comme une voix courageuse qui refuse d'être réduite au silence. Vous êtes souvent celui qui remet en question ce que les autres acceptent comme étant des faits, mettant en lumière des vérités que beaucoup préfèrent ignorer. Votre courage à affronter les opinions populaires et votre dévouement à rester fidèle à vos principes font de vous un leader naturel dans la lutte pour la justice et l'équité.
Le révélateur de vérité n'est pas seulement un contestataire du statu quo, mais aussi un catalyseur de changement. Votre insistance sur la vérité a le pouvoir de transformer les esprits et les cœurs de ceux qui vous entourent, inspirant un changement collectif vers une société plus honnête et transparente. Votre mission est claire, faire en sorte que la vérité soit entendue, respectée et valorisée. En agissant ainsi, vous contribuez à bâtir un monde où l'honnêteté et l'intégrité sont les pierres angulaires des interactions humaines. Vous êtes un phare de lumière dans un monde souvent obscurci par la superficialité et la tromperie. L'infiltré. Inspirant. Si vous êtes né entre le 1er et le 10 juin, vous êtes l'infiltré inspirant. Cette période est associée à ceux qui ont une capacité unique à influencer et à inspirer les autres de manière subtile et efficace. Vous êtes doté d'une présence magnétique qui attire les gens, souvent sans qu'ils ne se rendent compte de l'impact que vous avez sur leur vie. Votre mission est d'infiltrer des messages d'éveil spirituel et de vérité dans la société en utilisant votre créativité et votre charisme pour y parvenir. En tant qu'infiltré inspirant, vous excellez dans les arts, la musique ou toute forme d'expression qui permet à votre message d'être transmis de manière percutante, mais non évidente. Vous comprenez que parfois, le meilleur moyen d'atteindre les gens est par la subtilité, en touchant leur âme sans qu'ils s'en aperçoivent immédiatement. Votre beauté et votre charme sont des outils que vous utilisez habilement pour attirer et engager les gens, transmettant des vérités profondes déguisées en divertissement ou en inspiration. Vous savez que tout le monde n'est pas prêt à se réveiller d'un coup, alors vous plantez des graines de conscience et d'éveil, de manière à ce qu'elles puissent grandir au bon moment. Votre approche est stratégique. Vous comprenez le pouvoir des messages subtils et la manière dont ils peuvent résonner profondément chez ceux qui les reçoivent. Votre mission est de transformer la société de l'intérieur, un petit pas à la fois, en utilisant votre influence pour guider les autres vers une compréhension plus grande d'eux-mêmes et du monde qui les entoure. L'infiltré inspirant est donc un agent de changement silencieux, mais extrêmement puissant. Vous utilisez votre capacité à toucher les cœurs et les esprits des gens pour promouvoir un changement profond et durable, souvent sans qu'ils réalisent à quel point ils ont été affectés par votre présence. L'élu perdu. Si vous êtes né entre le 11 et le 20 juillet, vous êtes l'élu perdu. Cette période de naissance est caractéristique de ceux qui ressentent un profond sentiment de mission, mais qui luttent encore pour découvrir exactement quel est leur chemin. Vous savez que vous êtes destiné à quelque chose de plus grand, mais vous vous retrouvez souvent perdu ou confus quant à la manière de remplir cette mission. En tant qu'élu perdu, vous êtes constamment conscient que le monde qui vous entoure est plein de complexité et de contradictions. Vous percevez les mensonges, les manipulations et les faux-semblants qui imprègnent la société, mais vous cherchez encore à trouver votre place et votre rôle dans tout cela. Votre mission est de naviguer à travers cette confusion, de trouver la clarté au milieu du chaos et d'émerger en tant que véritable leader spirituel. Ce défi peut être frustrant, mais c'est aussi une opportunité de croissance et de découverte de soi. À mesure que vous luttez pour aligner votre conscience spirituelle avec votre réalité physique, vous apprenez des leçons précieuses sur la vie, l'authenticité et le but. Votre parcours consiste à surmonter le doute et l'incertitude, à passer de la confusion à la clarté et à trouver des moyens de vivre en accord avec vos vérités supérieures. L'élu perdu est un chercheur, quelqu'un qui n'est pas satisfait de réponses faciles et qui est prêt à explorer les profondeurs de son âme pour trouver la vérité. Votre mission est d'émerger de cet état de confusion avec une compréhension claire de votre but et de la manière dont vous pouvez contribuer à un monde meilleur. À mesure que vous trouvez votre propre vérité, vous éclairez également le chemin pour d'autres qui sont perdus ou incertains quant à leur propre but. Souhaitez-vous continuer avec les autres types d'élus? L'ermite. Si vous êtes né entre le 21 et le 30 août, vous êtes l'ermite. Cette période est significative pour ceux qui valorisent profondément l'introspection et la solitude. Vous trouvez la paix et la joie dans la solitude, où vous pouvez vous connecter à la nature et explorer les profondeurs de votre monde intérieur. Votre mission est d'enseigner aux autres le pouvoir de l'introspection et de la connexion avec soi-même. En tant qu'ermite, vous préférez la compagnie de la nature et de vos propres pensées à l'agitation du monde extérieur. Vous comprenez la valeur du silence et de la méditation, et vous vous retirez souvent des interactions sociales pour recharger vos énergies et trouver une clarté intérieure,
Cependant, votre solitude n'est pas une fuite, mais un choix conscient de vous connecter à quelque chose de plus grand, que ce soit l'univers, le divin ou votre propre être intérieur. Vous comprenez qu'avant de pouvoir comprendre le monde, il faut d'abord se comprendre soi-même. Votre mission est de partager cette sagesse avec les autres, en leur montrant que le chemin vers la paix et la clarté véritable commence à l'intérieur de chacun de nous. Bien que vous puissiez sembler distant ou isolé, votre présence est un rappel que la véritable force vient parfois de l'intérieur et que l'introspection est essentielle à la croissance spirituelle. L'ermite nous enseigne qu'être seul ne signifie pas être solitaire. Au contraire, c'est un état d'être où l'on peut trouver une véritable connexion avec soi-même et avec le cosmos. Votre mission est d'aider les autres à se tourner vers leur intérieur, en les aidant à découvrir la puissance de la tranquillité et la sagesse qui réside dans le silence. Le guerrier, si vous êtes né entre le 1er et le 10 octobre, vous portez en vous l'essence du guerrier. Cette période est réservée à ceux qui sont appelés à se battre sans relâche pour la justice, la vérité et la liberté. En tant que guerrier, vous êtes le défenseur des opprimés, quelqu'un qui ne recule jamais devant le danger et qui affronte les défis avec détermination et courage. Votre mission dans la vie est claire, guider les autres dans la lutte contre l'injustice et l'oppression. Vous êtes animé par un profond sens de l'honneur et du devoir, et vous n'hésitez pas à tout sacrifier pour protéger ceux qui ne peuvent se défendre eux-mêmes. Le courage que vous démontrez est une source d'inspiration pour tous ceux qui vous entourent, et vous vous trouvez souvent en première ligne, que ce soit dans des batailles spirituelles ou sociales. Mais être un guerrier ne se résume pas seulement à se battre. Vous êtes un leader naturel et un guide pour ceux qui cherchent force et direction. Votre rôle est d'aider les autres à découvrir la puissance qu'ils ont en eux, en les encourageant à se dresser contre les forces qui tentent de les maintenir soumis. Votre présence rayonne de force et de résilience, servant de phare d'espoir pour ceux qui se sentent perdus ou découragés. La mission du guerrier est de s'assurer que la vérité et la justice prévalent, quelles que soient les difficultés rencontrées en chemin. Vous ne craignez pas l'adversité, au contraire, vous la voyez comme une opportunité de croissance et de renforcement. Chaque bataille que vous affrontez, chaque défi que vous surmontez, prouve que le véritable leadership ne réside pas seulement dans la victoire, mais dans l'inspiration des autres à se battre pour eux-mêmes et pour le bien commun. Le guerrier est celui qui guide les autres à travers l'obscurité, montrant le chemin vers un avenir plus lumineux et plus juste. Vous comprenez que le véritable pouvoir ne réside pas seulement dans la force physique, mais dans la capacité d'inspirer, d'élever les autres et de diriger avec le cœur. Votre vie est un exemple de bravoure, d'intégrité et de leadership authentique, prouvant que la lutte pour la justice est un voyage qui en vaut la peine, non seulement pour vous-même, mais pour toute l'humanité. Le guérisseur. Si vous êtes né entre le 11 et le 20 novembre, vous êtes le guérisseur. Cette période est dédiée à ceux qui possèdent le don de restaurer la santé et le bien-être des autres, tant physiquement que spirituellement. En tant que guérisseur, votre mission est d'aider les autres à atteindre un état d'harmonie et d'équilibre, en leur montrant que la véritable guérison vient de l'intérieur. Vous avez un lien profond avec les énergies de guérison et êtes souvent attiré par des domaines où vous pouvez utiliser ces dons, que ce soit en médecine, en thérapie, en nutrition ou dans des pratiques spirituelles. Vous comprenez que la guérison ne consiste pas seulement à soulager les symptômes, mais à trouver la racine du problème et à restaurer l'équilibre naturel du corps et de l'esprit. Votre présence est apaisante et réconfortante, et l'on vous recherche souvent dans les moments de crise pour obtenir du soutien. Vous savez que la santé physique, mentale et spirituelle sont interconnectées, et votre mission est d'aider les autres à voir et à traiter cette connexion. Le guérisseur ne guérit pas seulement le corps, mais aussi l'âme, apportant renouveau et vitalité à tous ceux qui croisent votre chemin. Votre mission est de montrer au monde que la véritable guérison est holistique, englobant tous les aspects de l'être. En aidant les autres à se guérir eux-mêmes, vous contribuez également à guérir le monde, une personne à la fois. L'aîné. Si vous êtes né entre le 21 et le 30 décembre, vous êtes l'aîné. Ces dates indiquent ceux qui portent en eux une sagesse ancienne, accumulée au fil de nombreuses vies. En tant qu'aîné, vous êtes un gardien du savoir et de la vérité, quelqu'un qui guide les générations futures avec des idées acquises grâce à l'expérience et à l'observation.
Votre mission est d'être le phare de lumière et de sagesse, dans un temps où la véritable compréhension est souvent obscurcie par la superficialité. Vous avez un lien naturel avec les cycles de la vie et les lois universelles qui régissent le cosmos. Votre présence est respectée et l'on vous consulte souvent pour obtenir des conseils en période d'incertitude ou de confusion. L'aîné ne se contente pas de partager la sagesse, mais enseigne également l'importance de préserver et de transmettre les traditions et connaissances ancestrales. Votre mission transcende le présent, car vous vous engagez à veiller à ce que les générations futures aient accès à la sagesse accumulée au fil du temps. Vous êtes le gardien de la vérité, responsable de maintenir les flammes sacrées allumées qui éclairent le chemin de l'humanité. En tant qu'aîné, vous comprenez que votre mission est à la fois une responsabilité et un privilège. Vous êtes ici pour guider, inspirer et veiller à ce que la sagesse ancienne continue d'influencer et d'illuminer la voie de tous ceux qui cherchent la vérité. Être spirituellement pertinent n'est pas une question de naître un jour spécial, mais de la manière dont vous vivez chaque moment, en nourrissant votre âme et en agissant avec intention. Se reconnaître comme un élu ne consiste pas à rechercher des signes grandioses ou des révélations spectaculaires, mais souvent dans les expériences les plus subtiles, les sentiments persistants et l'intuition qui vous amènent à réaliser qu'il y a un but plus profond, quelque chose qui vibre en vous, et peu importe si ces sentiments sont nouveaux ou si vous les connaissez depuis longtemps, ce qui compte vraiment, c'est ce que vous en faites. Nous portons tous le potentiel de croissance spirituelle et la capacité de laisser une empreinte positive sur le monde. Si vous vous identifiez à ces expériences, peut-être est-il temps d'explorer plus en profondeur votre chemin spirituel. Le concept d'élu peut évoquer l'idée d'un destin prédéterminé, mais il est essentiel de se rappeler que c'est le libre arbitre qui guide vraiment votre voyage. Votre carte astrologique, votre date de naissance ou votre profil numérologique peuvent suggérer des potentiels et indiquer des tendances, mais ils ne déterminent pas le chemin. Le choix sera toujours entre vos mains. Être né un jour considéré comme spirituellement spécial ne garantit pas que vous serez éclairé ou que votre destin est fixé. Il vous appartient de reconnaître vos dons, d'embrasser votre potentiel et d'agir en conséquence. De même, être né un autre jour ne diminue en rien votre capacité d'évolution spirituelle ou de leadership. Le libre arbitre est ce qui vous donne la capacité de façonner votre chemin, de développer vos capacités intuitives, de rechercher la connaissance, de pratiquer la compassion ou même de choisir d'ignorer ces aspects. La décision est la vôtre. Par conséquent, mes amis, dans ce processus, rappelez-vous que ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. Soyez patient avec vous-même et faites confiance à votre propre chemin de découverte. Si vous croyez que vous êtes un élu ou que vous possédez des dons spirituels, il est crucial d'aborder cette croyance avec humilité et responsabilité. Être choisi ne consiste pas à se sentir supérieur ou à rechercher des privilèges particuliers, mais à comprendre que vous avez un rôle unique à jouer dans la vie. Les vrais leaders spirituels ne cherchent ni pouvoir ni reconnaissance pour eux-mêmes. Ils servent avec dévouement, travaillant pour le bien commun et utilisant leurs dons pour élever l'humanité. Ils comprennent que ces dons s'accompagnent d'une profonde responsabilité de laisser un impact positif et durable sur le monde. Cette responsabilité ne se limite pas à aider les autres, mais implique aussi un engagement constant envers l'amélioration de soi et la pratique d'une vie éthique et intègre. Être un véritable leader spirituel signifie vivre les principes que vous prêchez, même lorsque le chemin est difficile et semé d'embûches. Cela inclut l'utilisation de vos connaissances et de vos capacités, non pas pour un gain personnel, mais pour guider et inspirer les autres dans leur propre quête spirituelle. Bien que votre date de naissance puisse offrir des indices précieux sur votre chemin spirituel, elle ne définit pas entièrement qui vous êtes. Chaque âme a un but unique, et votre mission est de découvrir ce but et de le vivre pleinement et authentiquement. Que vous soyez un élu ou non, vous avez le pouvoir de rendre votre vie spirituellement enrichissante à travers vos choix et actions quotidiens. Maintenant, j'aimerais entendre vos expériences. Comment votre date de naissance a-t-elle influencé votre voyage spirituel? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Si cette vidéo a résonné en vous et que vous souhaitez continuer à explorer des thèmes spirituels, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications
et ne manquez pas les autres vidéos que j'ai préparées spécialement pour vous. Rappelez-vous, votre quête spirituelle est un voyage continu. Continuez à chercher, à évoluer et à rayonner votre lumière dans le monde. Chaque pas que vous faites, chaque choix que vous prenez contribue à la grande œuvre qu'est votre vie et à l'héritage que vous laisserez dans ce monde. Votre vie est une opportunité unique de laisser une marque positive et le monde a besoin de votre lumière, de votre amour et de votre vérité.